Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'arithmétique, arithmétique dans Z, un exercice pour bien maîtriser les relations de congruence. Donc l'exercice WADA, montrer que pour tout n dans n, on a 8 ديال les relations de congruence اللي خصنا نبينوهم. Alors l'أولانية 3 à la puissance 6n plus 3 plus 1 est congru à 0 modulo 7. هنايا شنو كنلاحظوا؟ On a une puissance 6 هنايا و on a une congruence en modulo 7. 7 c'est un nombre qui est premier et هنايا on a 6 c'est 7 moins 1. 3 et 7 sont premiers entre eux, donc on peut appliquer le petit théorème de Fermat. Alors pour rappel, le petit théorème de Fermat, soit P, un nombre premier, et A, un entier relatif tel que A et P sont premiers entre eux. D'après le petit théorème de Fermat, A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc on a le P ديالنا غادي يكون هو 7 et le A غادي يكون هو 3. Donc 7 c'est un nombre qui est premier et 3 et 7 sont premiers entre eux. Donc d'après le petit théorème de Fermat, 3 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 7. D'où pour tout n dans n, on a 3 à la puissance 6, le tout à la puissance n, est congru à 1 à la puissance n modulo 7. C'est-à-dire, alors on fait le produit, 3 à la puissance 6n est congru à 1 modulo 7. 1 à la puissance n, ça nous donne 1. D'autre part, 3 au cube, c'est 27. Et 27, on sait que c'est 3 fois 7 plus 6. Donc 3 fois 7, c'est 21. Pour arriver à 27, on rajoute 6. Donc 27 est congru à 6 modulo 7. Alors on a 3 à la puissance 6n plus 3. Donc comme on a une somme fausse de la puissance, donc pour séparer ça, on va mettre multiplié par 3 à la puissance 3. Donc 3 à la puissance 3, on vient de montrer que c'est congru à 6 modulo 7. D'où 3 à la puissance 6n fois 3 au cube est congru à 1 fois 6. Voilà, donc 1 fois 6 modulo 7. Donc 3 à la puissance 6n plus 3 est congru à 6 modulo 7. On rajoute avec le 1. Donc 3 à la puissance 6n plus 3 plus 1 est congru à 7 modulo 7. Alors on a le même nombre, donc ça veut dire que, c'est-à-dire 3 à la puissance 6n plus 3 plus 1 est congru à 0 modulo 7. Et voilà. Très bien. Alors d'abord, Adinduzo, la deuxième relation qu'on doit montrer, 10 à la puissance n, facteur de 9n moins 1, est congru à 8 modulo 9. Alors, on a 10 est égal à 1 fois 9 plus 1. Donc ça veut dire que 10 est congru à 1 modulo 9. Donc on a le reste li عندنا هو 1, donc 10 est congru à 1 modulo 9. Donc maintenant on a 10 à la puissance n. Donc pour tout n dans n, on élève des deux côtés à la puissance n. 10 puissance n est congru à, alors 1 puissance n c'est 1, donc c'est congru à 1 modulo 9. Maintenant, on va voir 9n moins 1, donc d'autre part, pour tout n dans n, on a 9n est congru à 0 modulo 9, bien sûr, c'est un multiple de 9, donc c'est congru à 0 modulo 9. Donc 9n moins 1 est congru à moins 1 modulo 9. On a une congruence en moins 1 modulo 9, donc c'est la même chose que 9n moins 1 est congru à 8 modulo 9. Les deux nombres ils sont égaux modulo 9, donc on peut mettre 8. Donc on a 10 puissance n est congru à 1 modulo 9, 9n moins 1 est congru à 8 modulo 9. On fait le produit des deux côtés, donc ça fois ça est congru à ça fois ça modulo 9. Donc voilà, 10 puissance n, facteur de 9n moins 1, est congru à 8 modulo 9. Et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. D'abord, Adinduzo, la troisième relation, 3 puissance 6n plus 2, plus 3 puissance 3n plus 1 est congru à 0 modulo 13. Alors, هنايا غادي نبداو بهاد 3 puissance 3. On a 3 au cube, c'est 27. Et comme 27, c'est égal à 2 fois 13 plus 1. Donc 2 fois 13, c'est 26. Plus 1, on retrouve bien 27. Donc 27 est congru à 1 modulo 13. Donc c'est bon, 3 au cube est congru à 1 modulo 13. D'où, pour tout n dans n, on élève à la puissance n des deux côtés. Donc 3 au cube puissance n est congru à 1. Donc 1 puissance n, c'est 1. Donc c'est congru à 1 modulo 13.
Donc on a deux puissances, donc on fait le produit des deux, c'est-à-dire 3 à la puissance 3n est congru à 1 modulo 13. Très bien. Alors on a le plus 1. Donc ça veut dire que c'est comme si on multipliait par 3. 3 à la puissance 1. D'où 3 puissance 3n multiplié par 3 est congru à... Donc on multiplie par 3 de chaque côté. Donc c'est congru à 3 modulo 13. C'est-à-dire 3 puissance 3n plus 1 est congru à 3 modulo 13. Très bien. Donc je vais 3 à la puissance 3n plus 1 est congru à 3 modulo 13. D'autre part, pour tout n dans n, on a 3 à la puissance 6n est égal à 3 puissance 3n, le tout au carré. Donc, si je fais le produit ça fois ça, je retrouve bien 6n. Donc, comme on a trouvé que 3 puissance 3n c'est congru à 1 modulo 13, donc voilà, comme 3 puissance 3n c'est congru à 1 modulo 13, alors on élève à la puissance 2 de chaque côté, donc on met au carré ici, et on a 1 au carré, donc c'est 1. Donc voilà, Hatchi c'est congru à 1 modulo 13, c'est-à-dire que 3 puissance 6n est congru à 1 modulo 13. Alors on a plus 2, donc c'est comme si on multipliait par 3 au carré. Donc 3 puissance 6n fois 3 au carré est congru, on multiplie de chaque côté par 3 au carré. 3 au carré c'est 9, donc c'est congru à 1 fois 9, c'est-à-dire 9 modulo 13. D'où 3 à la puissance 6n plus 2 est congru à 9 modulo 13. Donc je vais ça, c'est congru à 9 modulo 13. Très bien. Alors maintenant, on fait la somme des deux. Donc 3 puissance 6n plus 2 plus 3 puissance 3n plus 1 est congru à... Alors, on a 9 et on a 3. Donc on fait la somme. 9 plus 3, ça nous fait 12. Donc c'est congru à 12 modulo 13. On rajoute avec le 1 des deux côtés. Donc on aura une congruence en 13 modulo 13. Donc on a le même nombre. Donc c'est comme si on avait une congruence en 0 ici, modulo 13. C'est-à-dire, voilà, 3 à la puissance 6n plus 2, plus 3 à la puissance 3n plus 1 est congru à 0 modulo 13. Et voilà. Maintenant, on passe à la relation suivante. 7 puissance 3n est congru à 1 modulo 9. Alors ici, on a 7 puissance 3. Donc on va voir, 7 puissance 3, il est congru à quoi? Modulo 9. Donc, on sait que 49 c'est 7 au carré, donc 49 c'est 5 fois 9 plus 4, donc ça veut dire que 7 au carré est congru à 4 modulo 9, donc add le 4. Nous on veut 7 puissance 3, donc on va multiplier par 7 de chaque côté, donc on aura 7 au cube est congru à, alors 4 fois 7 c'est 28, et 28 on sait que c'est 3 fois 9 plus 1. Donc 28 est congru à 1 modulo 9, donc on pourra mettre 1 modulo 9. Donc on trouve 7 au cube est congru à 1 modulo 9, on a 7 puissance 3n. Donc on va élever à la puissance n de chaque côté. Donc pour tout n dans n, on a 7 puissance 3, le tout puissance n est congru à, alors 1 puissance n c'est 1, donc c'est congru à 1 modulo 9. Donc voilà, 7 puissance 3n est congru à 1 modulo 9. Et c'est bon, c'est ce qu'il fallait montrer. Très bien. Alors maintenant on passe à la relation suivante. 5 fois n au cube plus n est congru à 0 modulo 6. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par n. Donc pour tout n dans n, on a 5 fois n au cube plus n, c'est la même chose que n facteur de 5n au carré plus 1. Donc on a juste factorisé par n. Très bien. Alors on doit montrer que Hachi c'est congru à 0 modulo 6. On va utiliser la propriété. Donc si on a un nombre x qui est congru à a modulo n et que on a x qui est congru à a cette fois modulo p et que les deux nombres n et p sont premiers entre eux, alors ça implique que x est congru à a modulo n fois p. Donc ici on a 6 c'est la même chose que 2 fois 3 et 2 et 3 sont effectivement premiers entre eux. Donc on va essayer de montrer que le nombre le nombre, on va essayer de montrer que c'est congru à 0 modulo 2 et on va aussi montrer que c'est congru à 0 modulo 3. Donc après, à partir de la propriété, on pourra dire que le nombre, il est congru à 0 modulo, alors 2 fois 3,
donc c'est-à-dire 6. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, غادي نشوفوا les différents cas. Donc, غنبداو la congruence modulo 2. نشوفوا si n est pair et si n est impair. Donc, غنبداو si n est pair, alors n est congru à 0 modulo 2. Donc, ça voudra dire que n c'est un multiple de 2, donc il est congru à 0 modulo 2. Le cas où n est pair. Donc, directement, n facteur de 5n au carré plus 1, il est congru à 0 modulo 2. Donc, comme on a n qui est congru à 0 modulo 2, on peut multiplier par n'importe quel entier, ça restera congru à 0 modulo 2. Très bien. Alors, قلنا le nombre هو هذا, donc ça c'est égal à 5n au cube plus n, donc c'est bon. On a montré la congruence en 0 modulo 2, donc voilà. Ensuite, si n est impair, alors n est congru à 1 modulo 2. Donc ça c'est dans le cas où n est impair. Donc j'élève à la puissance 2 de chaque côté, n au carré est congru à 1 modulo 2, donc 1 au carré c'est 1, donc c'est bon. D'où je multiplie par 5 de chaque côté, 5n au carré est congru à 5 modulo 2, donc 5n au carré plus 1 est congru à 5 plus 1, c'est-à-dire 6 modulo 2. Et 6 c'est un multiple de 2, donc voilà, 6 est congru à 0 modulo 2, donc ça veut dire que ça c'est congru à 0 modulo 2 par transitivité. Donc c'est bon, je multiplie par n maintenant de chaque côté. Donc n facteur de 5n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 2. C'est bon. Donc on a montré que le nombre, il est congru à 0 modulo 2 dans les deux cas, si n est impair et si n est pair. D'autre part, d'abord on va la congruence modulo 3. On va le premier cas, si n est congru à 0 modulo 3. Donc si n est un multiple de 3, alors je multiplie de chaque côté par 5n au carré plus 1. Donc c'est bon, le nombre il est congru à 0 modulo 3. Donc هذه باينة. D'abord, le deuxième cas, si n est congru à 1 modulo 3. Alors, je mets à la puissance 2 de chaque côté, donc n au carré est congru à 1 modulo 3. Je multiplie de chaque côté par 5, donc j'aurai 1 fois 5, donc c'est 5. Et je rajoute 1, donc 5 plus 1, ça nous fait 6. Donc c'est congru à 6 modulo 3. 6 c'est un multiple de 3, donc voilà. Or 6 est congru à 0 modulo 3, car c'est un multiple de 3. Donc, par transitivité, 5n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 3. D'abord, je multiplie des deux côtés par n, d'où n facteur de 5n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 3. Donc, ça c'est dans le cas où si n est congru à 1 modulo 3. L'autre cas, l'ipalna, c'est si n est congru à 2 modulo 3. Je mets à la puissance 2 de chaque côté, n au carré est congru à 2 au carré, c'est 4, modulo 3. Alors je multiplie par 5 de chaque côté. Donc j'aurai 5n au carré est congru à 20. Je multiplie par 5, donc 4 fois 5 c'est 20, modulo 3. Je rajoute 1, donc 21 modulo 3. 21 c'est un multiple de 3. Or 21 est congru à 0 modulo 3, car c'est un multiple de 3. Donc, par transitivité, 5n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 3. Je multiplie par n de chaque côté, donc n facteur de 5n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 3. On a donc n facteur de 5n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 2. On l'a montré dans le cas où n est pair et impair. On a n facteur de 5n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 3. On l'avait montré les trois cas possibles. 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc c'est bon. D'où n facteur de 5n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 6. Donc maintenant, pour retrouver, dès que l'expression est l'énoncé, on développe. Donc c'est bon, 5n au cube plus n est bien congru à 0 modulo 6. Et voilà. Ensuite, la relation suivante, n facteur de n plus 1, facteur de n plus 5 est congru à 0 modulo 6. Alors, on va encore faire appel à la propriété. Donc, on a 6. Donc 6 c'est la même chose que 2 fois 3. Donc comme la question précédente, on va montrer que Hachi c'est congru à 0 modulo 2. On va montrer que c'est congru à 0 modulo 3. 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc Radin Stensjoub, il est congru à 0 modulo 6. Donc c'est parti. Pour tout n dans n, comme n et n plus 1 sont deux entiers consécutifs, donc ils sont consécutifs, ça veut dire que l'un d'eux est pair. Donc ça veut dire que le produit a un multiple de 2.
Donc, n facteur de n plus 1 est congru à 0 modulo 2, d'où je multiplie de chaque côté par n plus 5, donc, had le produit, radicun congru à 0 modulo 2. Très bien. Alors maintenant, la congruence en 0 modulo 3. D'autre part, donc on va voir les différents cas possibles. Les cas. Le premier cas, si n est congru à 0 modulo 3, alors n facteur de n plus 1 facteur de n plus 5 est congru à 0 modulo 3. Ça, c'est congru à 0 modulo 3, donc je peux multiplier par n'importe quel entier. J'aurai une congruence en 0 modulo 3. Hada radicun un multiple de 3. Très bien. Le deuxième cas, si n est congru à 1 modulo 3, alors n plus 5, je rajoute 5 des deux côtés, est congru à 6 modulo 3. 6 c'est un multiple de 3, donc c'est congru à 0 modulo 3. Donc c'est bon, je peux multiplier par n fois n plus 1 des deux côtés, d'où n facteur de n plus 1 facteur de n plus 5 est congru à 0 modulo 3. Le dernier cas, si n est congru à 2 modulo 3, alors n plus 1 est congru à 3 modulo 3, donc ça veut dire que c'est congru à 0 modulo 3. Donc c'est bon, je multiplie des deux côtés par n et par n fois n plus 5, donc had le produit radicun yukafi sefar bitardid 3. Donc c'est bon, on a montré la congruence en 0 modulo 2, en 0 modulo 3. Donc voilà, hasab had al-khassiya. On a donc had le nombre كيكافئ 0 بترديد جوج كيكافئ 0 بترديد 3. 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc n facteur de n plus 1 facteur de n plus 5 est congru à 0 modulo 2 fois 3, donc modulo 6. Parfait. Ensuite, on doit montrer que 5 facteurs de n au carré plus n au carré est congru à 0 modulo 20. Donc, عاوتاني غادي نستعملوا هاد الخاصية. Donc, هنايا عندنا une congruence modulo 20. Donc, on va montrer que هادشي c'est congru à 0 modulo 4, que c'est congru à 0 modulo 5. 4 et 5 sont bien premiers entre eux. Donc, غادي نستنتجوا بأن هادشي غادي يكون كيكافئ 0 بترديد 20. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour tout n dans n, on a 5 est congru à 0 modulo 5, hadi bayna. Donc je multiplie par n au carré plus n le tout au carré. Donc had le produit radicun kikafa sefar bitardid 5. Donc ça c'est bon bayna. D'abord غادي نشوفوا la congruence modulo 4. D'autre part, n au carré plus n, je factorise par n. Donc n facteur c'est égal à n facteur de n plus 1. On a n facteur de n plus 1 est congru à 0 modulo 2. Alash, parce que on a le produit de deux entiers consécutifs. Donc l'un d'eux est pair, ça veut dire que had le produit, c'est un multiple de 2. Donc c'est congru à 0 modulo 2. Donc il existe un cas dans n tel que n facteur de n plus 1 est égal à 2k. C'est-à-dire, je mets tout à la puissance 2. Donc j'aurai 2 au carré c'est 4. 4k au carré. Donc hadchi, c'est bien un multiple de 4. On pose k' est égal à k au carré, juste pour mettre naya un entier sahih. Donc n au carré plus n, le tout au carré, est égal à 4k', avec k' un entier naturel. Donc c'est bon, on a montré que ça, c'est bien un multiple de 4. Donc n au carré plus n, le tout puissance 2, est congru à 0 modulo 4. Je multiplie par 5 de chaque côté. Donc 5 facteurs de n au carré plus n, le tout au carré, est bien congru à 0 modulo 4. On a donc, le nombre, il est congru à 0 modulo 4. Le nombre, donc c'est le même, il est congru à 0 modulo 5. 4 et 5 sont premiers entre eux. Donc, on peut dire que 5 facteurs de n au carré plus n, le tout au carré, est congru à 0 modulo 20. Parfait. Ensuite, la relation suivante, 4 puissance n plus 7 puissance n est congru à 2 modulo 9. On a 4 puissance n, on a 7 puissance n. Donc, on va étudier les cycles des congruences. On va 4 puissance n. On va étudier le cycle des puissances de 4 pour voir c'est congru à quoi modulo 9. Donc, 4 puissance 0 c'est 1, donc c'est congru à 1 modulo 9. 4 puissance 1 c'est congru à 4 modulo 9. 4 au carré, c'est congru à... Alors, on multiplie par 4 des deux côtés. Donc, 4 fois 4, c'est 16. 16, c'est 1 fois 9 plus 7. Donc, 4 au carré est congru à 7 modulo 9.
Maintenant 4 au cube. Donc, هنايا غيكون عندنا 4 au cube est congru à 1 modulo 9. حيت on multiplie par 4 de chaque côté. Donc 7 fois 4 c'est 28. 28 c'est 3 fois 9 plus 1. Donc c'est congru à 1 modulo 9. Donc هنايا on voit que le cycle se répète. 4 puissance 4, donc ça va être congru à 4 modulo 9. On multiplie par 4 de chaque côté. Donc هنايا c'est congru à 4 modulo 9. Donc le cycle se répète. Donc شنو كنلاحظوا؟ Si n est un multiple de 3, donc c'est congru à 0 modulo 3, فحال هنايا وهنايا, alors 4 puissance n est congru à 1 modulo 9. Si n est congru à 1 modulo 3, فحال هنايا وهنايا, alors 4 puissance n est congru à 4 modulo 9. Et si n est congru à 2 modulo 3, بحال هنايا, alors 4 puissance n est congru à 7 modulo 9. مزيان. D'abord غادي نشوفوا les puissances de 7. D'autre part, 7 puissance 0 c'est congru à 1 modulo 9 bien sûr. 7 puissance 1 c'est congru à 7 modulo 9. 7 au carré, 7 au carré c'est congru à 4 modulo 9. Donc 7 au carré c'est 49. Les كيساوي 5 fois 9 plus 4. Donc c'est congru à 4 modulo 9. مزيان. Maintenant 7 au cube. 7 au cube, donc هنايا on multiplie par 7 de chaque côté. 4 fois 7 c'est 28. Donc 28 c'est 3 fois 9 plus 1. Donc 7 au cube est congru à 1 modulo 9. Donc هنايا شنو كنلاحظوا؟ Donc on voit que le cycle se répète. Si n est un multiple de 3, بحال هنايا وهنايا, alors 7 puissance n est congru à 1 modulo 9. Si n est congru à 1 modulo 3, بحال هنايا, alors 7 puissance n est congru à 7 modulo 9. Et si n est congru à 2 modulo 3, بحال هنايا, alors 7 puissance n est congru à 4 modulo 9. Donc شنو نقدروا نستنتجوا؟ D'où si n est congru à 0 modulo 3, alors on avait trouvé que si n est congru à 0 modulo 3, 4 puissance n est congru à 1 modulo 9 et 7 puissance n est congru à 1 modulo 9. Donc on fait la somme, 4 puissance n plus 7 puissance n est congru à 1 plus 1, c'est-à-dire 2 modulo 9. Donc c'est bon, fait l'égalité et la relation est bien vérifiée, pardon. Le deuxième cas, si n est congru à 1 modulo 3, alors on avait trouvé 4 puissance n est congru à 4 modulo 9, 7 puissance n est congru à 7 modulo 9. On fait la somme, 4 puissance n plus 7 puissance n est congru à 4 plus 7, c'est 11 modulo 9. Donc c'est la même chose que 2 modulo 9. 11 c'est 1 fois 9 plus 2. Donc la relation est bien vérifiée, faites là. Dernier cas, si n est congru à 2 modulo 3, alors, donc on avait trouvé 4 puissance n est congru à 7 modulo 9, et 7 puissance n est congru à 4 modulo 9. On fait la somme, donc on a une congruence en 11 modulo 9, c'est-à-dire que c'est congru à 2 modulo 9. Donc la relation est bien vérifiée. Donc voilà, pour tout n dans n, 4 puissance n plus 7 puissance n est bien congru à 2 modulo 9. C'est bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.